Je m'appelle Mylène Pardoën, je travaille à la Maison des Sciences de l'Homme Lyon-Saint-Étienne sur Lyon et je suis archéologue du paysage sonore. Mon travail consiste à étudier, analyser les ambiances sonores du passé à partir de sources réelles, type textuelles, telles que celle-ci, et de sources plus visuelles, des plans, des gravures ou des tableaux. J'analyse le tout et je vais proposer des modèles virtuels que l'on peut entendre et qui permettent de s'imaginer, de recréer les ambiances sonores du passé. L'archéologie du paysage sonore est une nouvelle discipline qui se situe aux confins de plusieurs autres disciplines, à la fois de sciences humaines et de sciences de l'ingénieur. Dans les sciences humaines, on a plutôt l'histoire, l'urbanisme et puis tout ce qui est sociologie. Du côté des sciences de l'ingénieur, on a tout ce qui touche à l'informatique et aux restitutions virtuelles. Cette discipline, elle permet une lecture de l'histoire par sa sensorialité. C'est-à-dire que c'est un nouvel angle d'approche qui vient en complément à toutes les autres disciplines qui sont liées à l'histoire et qui permettent de comprendre notre passé. Donc pour créer une réalité virtuelle sonore, on passe par la première étape qui est la fouille des archives. Ça représente à peu près 80% de notre recherche totale. On va s'appuyer sur des documents textuels, donc nous avons à la fois de la littérature, des PV de police, ou ce document-là qui est par exemple un document administratif qui permet de localiser très finement les artisans sur une localisation qui est le pont au change. Et puis on s'appuie également sur des documents plus iconographiques, comme par exemple ce tableau de Naudet qui restitue une scène devant le Grand Châtelet et qui est très sonore puisqu'il l'a rendu vivant par la position de ses personnages et des actions qui sont sur ce tableau. Et puis on fait un grand bond dans le temps et on va faire des captations dans la réalité puisqu'on va chercher, capter des sons du passé qui sont encore dans notre présent. C'est le savoir-faire de l'archéologue du paysage sonore qui n'utilise pas de sound design. La toute dernière étape de ce long travail de collecte et d'ajustement, eh bien, c'est la restitution. Et la restitution, c'est du virtuel. C'est un modèle qui est susceptible d'évoluer dans le temps. Je prends un exemple, par exemple Brettaise, nous en sommes à la 18e version, donc il a évolué dans le temps. En fonction de l'avancée des travaux, à la fois les travaux de recherche, mais aussi les techniques et les méthodologies qui évoluent avec le projet. Et c'est ce virtuel qui permet des mises en situation et des immersions qui sont proches d'une possible réalité. D'où une frontière très ténue entre réalité et virtualité.